Si ce matin nous sommes réunis en ces lieux, c'est parce que Dieu a fait éclater sa gloire une fois de plus dans nos vies, mon bien-aimé. Nous étions endormis dans les sommets profonds de la mort, mais ce Dieu-là nous a fait grâce de nous réveiller ce matin, de nous approcher dans sa présence. C'est un Dieu bon, il est merveilleux, mon bien-aimé. Alors ce matin, nous voulons dire merci à Dieu pour les souffles de vie qu'il nous a donnés. Nous voulons dire merci à Dieu pour la force. Nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il a encore une fois de plus écrasé nos ennemis comme il a toujours l'habitude de les faire, mon bien-aimé. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta volonté, ni par ta puissance, mais c'est par la force du très haut, du tout-puissant que toi et moi nous sommes en vie ce matin. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir, et il n'a aucun pouvoir sur le séjour des morts. C'est pourquoi nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour sa présence, pour sa magnificence, pour sa protection, sa sécurité dans nos vies. Prions tous le nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci une fois de plus. Nous te sanctifions, nous te glorifions, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, le rejeton et la postérité de David. Père, nous te disons merci, nous te rendons multiples actions de grâce pour le souffle de vie, pour la bonne santé, pour ta protection, ta sécurité dans nos vies. Nous te disons merci, nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu as encore une fois de plus éclaté ta gloire dans nos vies, Seigneur, en nous réveillant ce matin, en nous donnant la victoire devant nos ennemis. C'est pourquoi ensemble avec mes frères et sœurs, nous voulons te chanter des cantiques comme les enfants d'Israël t'avaient chanté un cantique quand tu les avais sauvés de la main de Pharaon et de son armée. Sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur.
L'exalter dans l'assemblée des saints, parce qu'il est bon.
l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Oui, que sa miséricorde durera toujours. Bien-aimé, dis à Dieu que sa miséricorde durera toujours dans ma vie. Que ta miséricorde, Seigneur, durera toujours dans ma famille. Que ta miséricorde durera toujours dans la vie de mes enfants. Car c'est toi qui nous délivres de la main de nos ennemis. C'est toi qui nous guéris de toutes les maladies. C'est toi qui nous bénis, c'est toi qui pourvois à nos besoins. Oui, bien-aimé, dis à Dieu que sa miséricorde dure à jamais dans ta vie. Parce que sans la miséricorde de Dieu, mon bien-aimé, nous sommes foutus. Sans la miséricorde de Dieu, mon bien-aimé, dans nos familles ne peuvent rien accomplir. Rien que la miséricorde de Dieu dans ta vie te donne la force, la victoire, la guérison, la protection, la sécurité, l'énergie nécessaire pour se réveiller, pour marcher, pour travailler, mon bien-aimé. Alors, comme les psalmistes, que sa miséricorde durera toujours dans nos vies. Prions dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que ta miséricorde durera toujours dans ma famille. Que ta miséricorde durera toujours dans la vie de mes enfants. Que ta miséricorde durera toujours dans la vie de
sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Oui, bien aimés, humilions-nous devant Dieu. Il est un Dieu miséricordieux, il est compatissant. Il est là, la colère est riche en bonté, mon bien-aimé. Il nous aide à savoir que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si il prie, cherche ma face, et se retourne de sa mauvaise voie, qui haut des cieux, je l'exaucerai. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, bien-aimé, Dieu est miséricordieux pour toi. Il est compatissant pour toi. Je ne sais pas comment est ta relation avec Dieu, mais ce matin, mon bien-aimé, nous voulons déchirer nos cœurs devant Dieu. Nous voulons déchirer nos cœurs devant Dieu et lui dire que nous sommes, oh Père, désolé de t'avoir offensé. Père, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons nos transgressions, nos iniquités, car nous avons péché en pensée, en ta parole. Ô Seigneur Israël, je te l'ai prié, vivifie mon cœur, sanctifie nos vies, le sang d'Israël, nous te le prions, Yahweh, vivifie nos cœurs, sanctifie nos vies, le sang d'Israël, nous te le prions, ce matin vivifie nos cœurs, sanctifie ma vie, oh, au sein d'Israël, je te prions. Attends les cris de mon cœur, il pleurait ta bienveillance, élever mes offenses, élever mes iniquités, et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Et mes crimes et mes fautes, au grand roi, tu peux les effacer, Seigneur. Vérifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint Israël, je te le prie, vérifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous te le prions, jamais vérifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, je te le prions, vérifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, nous te le prions. Bien-aimé, tu m'as prié que le sang de Jésus te purifie. Tu m'as dit, oh Dieu, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il n'y a que le sang de Jésus, mon bien-aimé, qui peut te purifier. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te sanctifier, bien-aimé. Quelle que soit la grandeur de ton péché, quelle que soit la profondeur de ton péché, de ton iniquité, de tes transgressions, le sang de Jésus est capable de te laver.
epai na yo Yawe Papa wakabaite nae epai na yo Lore enasani Papa wakabaite kuna yeta epai na yo Lulengena Lore Oh
Et là, tu rêves les choses créées. Et tout le village avant que le monde soit qui si fier abandonné de tout et pour mourir rejeté par le ciel comme héros, écrasé sur les pieds des hommes, tu puis machine. Et ma douleur, au-dessus de tout, il suffit abandonné de tout, découvri, rejeté par les écrasé sur le pied des hommes, tu pries et ma douleur aussi mwene na yo bakubisaka ngote mwene na yo etatabanaka te mwene na yo ebanga balwa pays te o mwene na yo elinganaka te de savoir s'il est trop. Merci Seigneur. Si tu n'as pas offert kaka, ouais, ma sanjoli na kurate. Chama kashuva anabe, kokota makamona ngakolo. Mingi na yebio, zalaka naka ya basange. Ya boso ki mokini, eko zalaka besoin ya vinanga. Je suggère que le trône soit occupé par Jésus. Par Jésus, Jésus, oh, 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 ya, 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 Vantina kitira mokotina yo, ya, vantina kitira mokotina yo, ya. Alléluia Jésus.
Je chante
Release la présence de Dieu dans ta élève ta voix, dis merci à Dieu parce qu'il t'a écouté, dis merci à Dieu parce qu'il t'a visité ce matin. Parce que ce matin, mon bien-aimé, nous ne sommes pas des mauvais. Nous ne sommes pas devant n'importe qui, mais nous sommes devant notre Créateur, notre Rédempteur, celui qui s'est donné à son de toi et toi, nos selon, c'est que nous sommes toujours. Dis merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Dis merci à Dieu pour sa présence. Nous sommes rétablis dans le nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ta vie. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que le temps de mes yeux tombe pour que je vois tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grâce. Laisse-moi chanter ensemble, vraiment. Le ciel et la terre suffisent pour te dire tout est ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ton âme. Oh, que je cesse par la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand, tu es plus grand que tout son digne de toi. T'es grand, et de ton nom d'ici-bas. Oh, tu es plus grand que le monde missionnaire chemin, que le monde missionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, mon Alléluia. Qui croit que Dieu est grand? Qui croit que Dieu est plus grand que n'importe qui dans ce monde? Qui croit que Dieu est le tout-puissant? Qui croit que Dieu est le puissant vainqueur? Alors si Dieu est grand, si Dieu est puissant, si Dieu est vainqueur, acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est miséricordieux, il est compatissant. Il est le maître des esprits, il est au-dessus de toutes choses. Dieu est celui qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors mon bien-aimé, ce matin, nous devons être toujours dans la joie. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, mon bien-aimé,
Sois toujours dans la joie, dans l'allégresse. Parce que Dieu accomplit tellement de grandes choses dans nos vies qu'on ne se rend même pas compte, mon bien-aimé. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, mon frère, ma soeur. Beaucoup n'ont pas eu l'opportunité de se réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas eu l'opportunité de venir dans sa présence ce matin. Mais Dieu t'a fait grâce et t'a fait une faveur, mon bien-aimé. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants vers Dieu. Et pour lui montrer notre reconnaissance, nous voulons louer, danser pour notre Dieu. On va passer à la parole. Il est le soleil qui clairement
Azali
Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons très très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Et bien, comme la Bible nous le dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps de prier, il y a un temps de danser, et il y a un temps pour prêcher, pour écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole-là que nous voulons écouter maintenant. Nous allons recommander ces temps entre les mains de Dieu. Nous allons aussi recommander l'instrument que Dieu a choisi ce matin pour nous prêcher de sa part. Que l'Éternel utilise puissamment, que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses et que toute parole qui va sortir de ta bouche ne vienne pas de lui, mais que ça vienne de la voûte céleste. Prions au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous te bénissons, Yahweh. Nous te sanctifions, nous te glorifions, le roi des rois. Nous te disons merci pour ce qui s'est passé. Nous te disons merci pour ces moments précieux. Nous te disons merci, mon Dieu, parce que nous voulons écouter ta parole. Seigneur, tu nous as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Et ce matin, nous avons le privilège. Tu nous as fait grâce, oh Dieu, de nous approcher devant ton trône de grâce pour écouter ta parole. Seigneur, nous recommandons cette parole entre tes saintes mains et l'instrument que tu nous as choisi, oh Dieu, nous le recommandons entre tes saintes mains. Utilise-le puissamment. Que toi seul, oh Dieu, tu puisses nous parler au travers de lui et enseigne à ton peuple. Père, nous rendons captif tout esprit qui est contraire à ta volonté, à l'obéissance des paroles en ces lieux. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié et dit Amen. 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 Êtes-vous dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a de la joie? Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole de Dieu? Amen. Et quand nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Janvier, qui va nous prêcher, nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
kosepela ezali kozanga mpona ngai ata bato basangani lokola na tour de babele balingi batia tame mosusu na esika na yo ekosimba te yo kokita bokoti ebongwa na yo yesu yo yaya lokumu topesa na yo ntango nazomona te soki nazosepela ezali kozanga mpona ngai kovanda seko na seko nani apona yo yesu nani apona yo seko na seko na kiti na yo lokoki konga na yo yaya lokomu topesa na yo shila ntango yo ezalizanga mpona Amen. Amen. Ce matin, je serai bilingue. Alors, Amen. Je serai bilingue. Il y a des gens qui appellent Lingala ici. Oui. Il y a des gens qui parlent aussi français. Oui. Donc, je serai bilingue pour que nous puissions bien se communiquer. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qu'il te fasse du bien. Amen. Amen. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je vous demanderai de rester toujours debout. Nous voulons d'abord lire la parole de Dieu. Après avoir lu la parole de Dieu, on va maintenant se mettre. Amen. Amen. On va prendre le livre des 2 Chroniques. Prenez 2 Chroniques, chapitre 20. On va lire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lire là-bas, mais j'aimerais, pour le problème du temps, que nous lisons seulement à partir du verset 11. Donc, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 11 à 12. C'est ce que nous allons lire. S'il y a un bien-aimé qui a trouvé, il peut lire pour nous. Ou bien, moi-même, je peux lire toujours. C'est combien? 2 Chroniques, chapitre 20, verset 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 11 à 12. Ok. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Je commence d'abord à remercier Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée d'être à sa présence. Beaucoup d'autres personnes ont eu aussi, ils n'ont pas eu cette occasion d'écouter la parole de Dieu, de chanter pour Dieu ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que eux. Peut-être que c'est une grâce que nous avons eue de la part de Dieu. Et aussi, ils avaient ces besoins-là. Mais ils n'ont pas eu. D'autres sont morts, il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres aussi qui ont des empêchements parce qu'ils devaient aller au job. Mais toi et moi, nous avons eu cette grâce-là. Il faut qu'on en profite. Amen. Amen. Et ce Dieu-là soit loué. Que ce Dieu-là soit glorifié et exalté. Et moi, personnellement, je les remercie encore d'être devant vous. Nous remercions aussi le pasteur Ézéchiel qui est à Grèce, là où il est, que l'Éternel puisse l'assister. Je te remercie, toi aussi qui as bien voulu répondre ce matin pour écouter sa parole. Amen. Je remercie notre frère qui a motivé, le coordonnateur de cette équipe d'aujourd'hui. Amen. Je remercie les chantres et des gens qui ont balayé ici, afin que nous soyons dans cet endroit, que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Amen. Je suis très ravi d'être devant vous aujourd'hui, afin que nous parlons de la parole de Dieu. Avec le temps qui m'est donné, j'ai seulement 45 minutes, j'en profite. Alors, le thème que je vais partager avec vous, c'est les fondements. Je vais parler un peu sur les fondements. Parce que c'est un sujet qui est délicat, où si un enfant de Dieu, il n'a pas compris là où il a placé son fondement, il ne va rien faire dans sa vie. Il ne va rien faire dans sa vie. Vous savez,
Il y a l'homme de Dieu qui nous a prêché le dimanche passé. Il nous a dit une chose qui était très importante. Peut-être, je ne sais pas si toi tu l'avais saisi. Mais moi, personnellement, il était ma source de l'inspiration. En disant ceci. Quand les fondements sont renversés, que fait le juste? Quand les fondements sont renversés, que fait le juste? Il a essayé un peu de nous expliquer. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore aller un peu plus loin avec sa pensée. Vous savez, mon frère et ma soeur, pour que l'homme construise une maison, on commence d'abord par les fondements. Les fondements, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Les fondements, ce sont des choses que personne ne peut voir. Je suis dans la construction parce que je suis ingénieur. Vous savez, il y a des fois, quand nous sommes en train de construire, moi j'appelle, je demande au propriétaire, à celui à qui nous sommes en train de faire le travail, d'envoyer son frère. Ou bien qu'il envoie quelqu'un, une personne dans sa famille, ou bien dans son entourage, à qui il a confiance d'envoyer pour voir les fondements que nous allons mettre en bas. Vous savez pourquoi? Les fondements, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais quand on construit une maison, la maison qui se tient debout au-dessus, cette maison-là va résister, va subsister à cause du fondement. Sans les fondements, ça ne peut pas exister. C'est pour cela, même dans la vie chrétienne, c'est très important que l'homme connaisse là où il s'est placé, là où il est en train de s'élever, là où il est en train de se construire. Amen. Amen. Vous savez, tel que tu es là assise, si je te dis de te mettre debout, pour que tu te mettes debout, il faut que tu puisses avoir des pieds solides. Donc, tel que tu es là, ton corps, tel que ça s'ouvre, ta force, ça s'ouvre dans tes pieds. Si tu ne peux pas te mettre debout avec tes pieds là, tu ne peux pas te lever. Et il y aura un homme qui va t'insérer là. Tu seras appelé handicapé. Amen. Amen. C'est pour cela, pour que toi tu te mettes debout, pour que tu marches bien, il faut que tu puisses avoir la force dans tes pieds. Ça signifie que ton corps, comme ça s'ouvre là-bas, ta force ça s'ouvre dans tes pieds. C'est pour cela, il faut bien garder tes pieds. Et il faut bien l'entretenir. Il y a des gens, il y a des fois qui ignorent. Si tu ne te mets pas debout, tu ne sais pas te marcher, tu ne peux pas aller chercher le travail. Ce que tu fais, tu ne peux pas le faire. Alors, quand on est en train de construire une maison, les niveaux où la maison est en train de prendre au-dessus, que les gens vont voir, c'est le niveau que les ingénieurs vont calculer pour descendre en bas. Parce que la force de la maison, la force de l'immeuble, ça ne s'ouvre pas en haut, mais ça s'ouvre en bas. J'ai vu au Congo, il y a beaucoup d'immeubles qui se sont écroulés. Les ingénieurs ont fait les fondements et ils ont commencé à construire au-dessus. Ils sont allés jusque là au-delà. Mais tel qu'ils ont pris, ils n'ont pas respecté les fondements. Et après un temps, la maison, il s'est écroulé. C'est pour vous dire que ce que nous voulons parler, c'est très important. Bien aimé, ne cherchez pas, n'aime pas qu'une personne touche à ta fondation. Amen. Si on touche à ta fondation, on touche à ta vie. L'homme de Dieu nous a montré beaucoup de choses en disant que si quelqu'un est en train de toucher à ton travail, c'est ton travail qui te produit pour que toi tu sois ce que tu es. S'il touche à ça, ça signifie que toi tu es nulle part. Pour payer le loyer, pour avoir les transports, pour manger, pour s'habiller, ça demande qu'il faut avoir l'argent. C'est ton travail là qui te donne à vivre. C'est ça qui est ton fondement. Si quelqu'un veut toucher à ton fondement, ça signifie que cet homme-là, il ne t'aime pas. Il veut ton malheur. Il veut te voir dans la souffrance. C'est pour cela que tout et chacun de nous, il est obligé de prendre ses dispositions pour protéger sa fondation. Mais nous parlons de la fondation. La fondation, c'est quoi au juste? C'est ce que nous devons savoir. Parce que nous connaissons ce qui est la fondation. Tu peux aussi en protéger, tu peux aussi en servir, tu peux aussi prendre ça avec beaucoup de jalousie. Quand on parle de la fondation, tu dois savoir que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est quelque chose qui est en bas, qui est en train de soutenir toute la vie d'une personne. Et bien qui est en train de soutenir l'immeuble. C'est quelque chose ça doit être quelque chose de durable, d'efficacité. Parce que c'est ça qui est en train de faire que toi tu puisses être ce que tu es. Amen. Amen. C'est pour cela l'homme a dit, si le fondement est renversé, si le fondement est renversé, alors que ferait les justes?
je peux renverser la question pour dire ceci. Si ta fondation est renversée, qu'est-ce que tu vas faire? Dans la Bible dont nous venons de lire, il y avait une personne. C'est toute une histoire. Si tu lis ça, c'est vraiment vaste. Toi, tu peux commencer à partir du verset 2 Chroniques 20. Tu commences à partir du verset 1 jusqu'à aller au-delà là. Tu vas trouver, c'est vraiment une très bonne histoire qui se trouve là-bas et tu vas comprendre la pensée. Mais moi, compte tenu du temps, je n'ai pas voulu prendre tout ça. J'ai pris seulement ces morceaux que je vais partager avec vous. Il y avait un roi. Ce roi, il était un roi.